Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 22 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous montrent la jalousie de Saül envers David, l'amitié fidèle de Jonathan, et Jésus qui attire les foules par ses guérisons et sa puissance. Première lecture. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain: Saül a tué ses milliers, et David, ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait: à David on attribue les dizaines de milliers, et à moi les milliers, il ne lui manque plus que la royauté. Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il alla le prévenir: mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes, mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père Saül l'éloge de David, il dit: que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé à mort Goliath le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël, tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent, en faisant mourir David sans motif? Saül écouta Jonathan et fit ce serment: par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül, et David reprit sa place comme avant. Saül est envahi par la jalousie, mais Jonathan défend David et sauve sa vie. L'amitié fidèle devient un signe de la présence de Dieu. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu. Des hommes s'acharnent contre moi, tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour, mais là-haut, une armée combat pour moi. Réponse: sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront, je le sais, Dieu est pour moi. Réponse: sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Réponse: sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Réponse: sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Le psaume proclame la confiance en Dieu: sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Évangile. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de gens, venus de la Galilée,
le suivirent, et aussi beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon avaient appris tout ce qu'il faisait, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Jésus guérit les malades et chasse les esprits mauvais. Les foules accourent de partout pour le toucher. Les lectures d'aujourd'hui nous révèlent deux attitudes opposées, la jalousie et l'amitié fidèle. Saul, envieux des victoires de David, cherche à le faire mourir. Mais Jonathan, son fils, aime David et plaide pour lui. Grâce à son intervention, David est sauvé. Cette scène nous rappelle que l'amitié fidèle est une force qui protège et qui reflète l'amour de Dieu. Le psaume exprime la confiance en Dieu au milieu des épreuves. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Même face aux ennemis, le croyant sait que Dieu est son refuge et son libérateur. Dans l'Évangile, Jésus attire les foules par ses guérisons. Les malades se précipitent pour le toucher, et même les esprits mauvais reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus impose le silence, car sa mission ne se réduit pas au miracle, il est venu pour proclamer l'Évangile et révéler la vie nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes invités à rejeter la jalousie et à vivre l'amitié fidèle, à mettre notre confiance en Dieu, et à nous approcher de Jésus avec foi pour recevoir sa guérison et sa vie. Seigneur Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, viens guérir nos cœurs de la jalousie et de la peur. Apprends-nous l'amitié fidèle. Donne-nous la confiance du psalmiste. Et fais de nous des témoins de ton amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.